en voulant absolument courir derrière le succès. Oh, l'angoisse du Google Agenda là. Oh là là. Oh, ça me stresse. Rien que de voir, je suis pas bien. Et en plus, là, il est écrit Mykonos avec Seb, donc c'est des vacances, mais il y a plein de calls et de réunions. Oh, ça me stresse. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Les dangers de la pensée positive, YouTube, TikTok et livre de Léna Situation. Donc, la pensée positive, c'est un peu le truc de David Laroche, hein. C'est tout le truc du développement personnel. C'est même quand on a vu le bonheur au travail, ce qu'expliquait l'autre, tu vois, c'est ce truc un petit peu toxique qui est de dire si t'arrive des choses qui sont pas bien, il faut être positif parce que seul toi est responsable de ton bonheur. Ça ramène à une responsabilité individuelle du bonheur et donc minimise l'importance du contexte, du cadre, du système autour. Je crois que ça va parler politique, vous aimez bien ça. Le plus égale plus de Léna Situation est-il problématique? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo. Le 24 septembre 2020, Toujours Plus, le premier livre de la youtubeuse, podcasteuse, influenceuse et désormais autrice Léna Mafouf, dite Léna Situation, attend ses premiers clients sur les étals des librairies. C'est le bouquin de Léna Situation là qui est en jaune. L'enthousiasme de sa communauté propulse tout de suite le livre en tête des ventes et lui assure un accueil chaleureux dans les grands médias. Par contre, oui, non, j'accepterai pas des critiques, soyez pas méchants envers Léna en elle-même. Je pense même pas que la vidéo va l'être. C'est plus une analyse de ce qu'elle dégage, le mouvement, ce qu'elle véhicule après comme idée et pourquoi ça peut être problématique. Ça va pas être une vidéo qui va être désagréable avec Léna et ne soyez pas non plus. Hein. La plupart des critiques se concentrent sur le développement personnel. Le positif attire le positif. Souvent critiqué et réduit à une pensée magique, ce genre littéraire est considéré au mieux comme inefficace et au pire comme dangereux. Loan élevé. On le regarde pas assez lui, il fait plein de vidéos sur des dingueries, on devrait regarder plus souvent. Pourtant, commercialement, il n'y a aucun problème. La production culturelle autour du développement personnel prospère. Elle a vendu presque autant son livre qu'Obama. Que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur les plateformes audio, mais aussi dans les médias plus traditionnels comme la télé ou dans les librairies. Ça fait 4 ans que Toujours Plus est sorti et aujourd'hui je vous propose de revenir sur ce bouquin qui s'est quand même vendu à plus de 350 000 exemplaires. On va donc essayer de politiser le plus égale plus de Léna Situation pour s'attaquer à cette notion problématique du développement personnel. Il va politiser, attention. Comme la pensée positive ou la loi de l'attraction. Pas de politique chez moi. Hein. Ces injonctions à la positive. Moi je supporte pas ça par contre, pas de politique sur mes lives. Pourquoi ça se vend autant et est-ce qu'à toujours chercher le positif, on risque pas de se mettre en danger? Ma méthode, plus égale plus. Attendez, c'est Fluffy en mode il fait peur. Bon, il est en mode nuit, il fait noir dans le salon, mais ça fait longtemps qu'il était plus venu pendant un live sur son petit arbre. Bienvenue sur Réflexion Basse, la chaîne qui analyse la dimension politique des objets et des pratiques de notre quotidien. C'est cool ça. Vous connaissez cette chaîne? En vrai c'est bien, j'aime bien en ce moment choisir des trucs un peu plus genre la vidéo a l'air premier degré cool et pas juste voilà, et en même temps c'est une chaîne à 1000 abonnés, 5000 vues, donc si la vidéo est cool, eh bah cool. Et comme aujourd'hui on a beaucoup de choses à dire, je te propose qu'on... Mais le concept est sympa. Du sujet. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin? Chapitre 1, contexte. Alors voici le bouquin dont on va parler. Il est donc titré Toujours Plus, écrit 14 fois en noir sur fond jaune, surplombé d'une photo de son autrice en noir et blanc. Elle est maquillée, coiffée et photographiée un peu comme si elle posait pour un magazine de mode. La photo est surplombée du slogan Plus égale plus. Le livre est édité chez Robert Laffont, il coûte 19,50 € et il est donc signé par Léna Situation, le pseudo et l'alias utilisé par Léna Mafouf sur les réseaux sociaux. Très méthodique comme... mais des gens qui se demandent encore qui c'est ou pourquoi on parle de son bouquin, voici un petit cours de rattrapage. Voilà, pour les gens qui savaient pas qui était Léna Situation. 4,5 millions d'abonnés sur Instagram et surtout 2,7 millions là où elle a commencé sur YouTube. Elle s'est fait connaître en publiant des vidéos feel good axées sur ses potes, son ça fait énormément de gens. Hein. Quotidien et son ambition de travailler dans la mode, qu'on retrouve notamment dans son format iconique, les vlogs. Les vlogs d'août. Le vlog d'août, c'est une vidéo par jour du 1er au 31 août. Et c'est justement dans le vlog du 27 août 2020 qu'elle a annoncé la sortie de son livre. Je sors un livre qui s'appelle Toujours Plus. Elle a fait quasiment toute sa promo en ligne, hors des médias traditionnels, en s'appuyant sur sa popularité et sur celle de ses potes influenceurs. C'est pour ça que quand il est sorti, les ventes de son livre ont un peu surpris le monde de l'édition traditionnelle. Je connais pas trop Frédéric Beigbeder, mais là, le mec, il a le seum. Ah oui, il y avait Beigbeder qui avait craché sur son livre à Léna, non? Il y avait pas un truc comme ça? Exemplaire vendu à celui du livre d'Obama, et les fans de Léna se revendaient des versions dédicacées 3 fois plus chères sur internet. Personnellement, moi, j'ai découvert Léna à peu près autour de 2020 au moment de la sortie du livre. J'avais d'ailleurs eu l'occasion d'en lire quelques passages à ce moment-là. Après ça, j'ai commencé à mater les vlogs
vlog d'août et je suis même allé faire un tour dans ces 2 premiers pop-up Ah ouais, ça fait déjà si longtemps que c'est sorti. store parisiens. Tout ça pour dire que je pars plutôt d'un a priori positif sur les. Ah voilà. Elle fait partie du lore divertissement YouTube que C'est ça. j'apprécie et que je consomme. Et vu que C'est ce ça. bouquin c'est un condensé des messages positifs et motivants qu'a distillé dans ses contenus, l'idée c'est de le prendre au sérieux et d'essayer d'analyser ce qu'il y a dedans. C'est les mêmes problèmes qu'avec tu sais, des gens comme Maxime Live qu'on avait découvert, là, le coach gentil et tout. Pour plein de gens, j'arrive à me dire que les gens qui transmettent cette idéologie-là, il y a vraiment pas de mauvaises intentions, parce que sur le papier, c'est vrai que de dire allez, soyons positifs, les rayons du soleil, il faut penser positivement, only good vibe et tout, bah ça, techniquement sur le papier, ça doit être bien, mais... Le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'a priori je suis pas la cible. C'est très cool à lire, mais ça s'adresse plutôt à des ados ou des jeunes adultes. D'ailleurs, on retrouve le style très direct des vlogs. Vous êtes toujours posé sur une poubelle. Il y a beaucoup de couleurs, de schémas, de photos. C'est pas juste un livre à lire, il y a aussi des exercices avec des pages à découper ou à compléter par exemple. C'est un mode de lecture tout à fait particulier. Il ne s'agit pas simplement de lire, il s'agit de tirer un enseignement et d'avoir une lecture transformatrice. Avant de revenir à ce concept de lecture transformatrice, il faut... Le développement personnel. Thierry Jobard. Il est diplômé de philosophie et il bosse à la librairie Kléber de Strasbourg. Et il se trouve qu'un jour, on lui a refilé le rayon développement personnel. Du coup, il s'est mis à lire les bouquins qu'il vendait. Et après en avoir lu L'enfer. Astronomique, il en a tiré ce bouquin contre le développement. Ah ouais, le gars il est chaud, ah ouais. On lui donne un rayon de ça, il se dit ok, je vais tous les lire, je vais faire un livre contre le développement personnel. Ah bah ça m'intéresse. Si je lisais des livres... Il ne s'agit pas de donner mon avis en disant j'aime ou j'aime pas, mais de m'appuyer sur les travaux de philosophes, de sociologues, de psychologues aussi, qui ont aussi étudié la question. Non, Fluffy nous a tourné le dos malheureusement. Faire une petite synthèse de tout ça en fait. Du coup, Je vais l'enlever parce qu'il prend beaucoup de place. Pour écrire cette vidéo sont la source principale de cet épisode. Ceci étant dit, on peut revenir au livre de Léna Situation et à la notion de lecture transformatrice qui est une caractéristique principale du développement personnel. L'idée c'est d'être transformé par le livre et les conseils de Léna de la même manière que ça a changé sa vie à elle. Du coup, ça fait un récit qui est très proche de l'autobiographie. Ouais, mais ça c'est le truc de tous les coachs quoi, c'est un peu c'est tout le problème des coachs avec le truc mais du survivant de moi j'ai appliqué ces choses-là et c'est comme ça que j'ai réussi, et donc ils se croient inspirants et ils vont transmettre le même truc en disant si ça a marché pour moi, voilà ce qu'il faut faire et tout. Et en vrai, je suis sûr que c'est plein de bonnes intentions de tout le monde et sans aucun doute de Léna, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant qu'ils analysent quand même le truc, parce que surtout si c'est pour des ados, c'est autre chose que les mecs paumés qui sont ciblés par les coachs obscurs en ligne. Là, c'est vraiment le discours de masse pour les jeunes sur une cible mainstream, et c'est vrai. Et après, bon, c'est pas elle qui augmente l'ampleur des notions de développement personnel et de pensée positive et tout, parce que c'est déjà présent partout, mais ça fait peut-être rentrer ces discours encore plus jeunes et à encore plus de monde. Comme c'est une lecture qui se veut transformatrice, Potentiellement un problème, quoi. On est obligé de s'investir. L'auteur ou l'autrice de développement personnel va tutoyer le lecteur, va lui parler de ses expériences, va lui raconter des histoires, des fables, des paraboles, tirer des morales de tout ça. Et puis c'est tout à chacun, hein. S'il y a le côté qu'il y a plein de gens, hein, ça fait du bien et qui se sentent bien, eh bon, c'est toujours le problème, quoi. Si t'es trop là-dedans, on rentre dans les trucs de si t'es pas bien à ton travail, force-toi à sourire, comme ça tu vas créer le bonheur, plutôt que te dire tiens, est-ce que le contexte de mon travail se passe bien Je vous propose de rentrer dans le récit à partir d'un passage que j'ai trouvé central, l'expérience à partir de laquelle Léna tire la plupart de ses conseils, son année d'études à New York. Je devais absolument réaliser mon rêve et aller à New York. Le mindset américain, c'est aussi une vision décomplexée de l'argent et de la réussite. Ça motive les gens à se surpasser. Ouais, tu vois. Ouais. Après, on sait qu'elle est comme ça, machin, et puis en fait, tellement de gens... Les influenceurs mainstream, de toute façon, sont dans cet esprit-là, quoi. Le problème, c'est d'en faire un livre et de promouvoir au-delà d'être comme ça, parce que du coup, t'inspires... Ils ont la niaque et donnent des tonnes de bons conseils pour parvenir aux objectifs qu'ils se sont fixés. Bon, alors le mindset américain décomplexé sur l'argent et la réussite, c'est un poncif assez classique. Même Rémi en a pas... Même Rémi en a parlé en vocal dans l'autre jour en disant bah ouais, tu vois, en France, on n'aime pas la réussite, alors que aux États-Unis, franchement, t'as une belle voiture, on t'applaudit, quoi. Il est tout à fait possible de rapporter la naissance de certains prémices. Et c'est le docu qu'on avait déjà regardé, le docu Arte sur l'apparition justement de la pensée positive, là, le business du bonheur et tout. On l'avait regardé en live. Du développement personnel, au creuset qu'ont constitué les premières années de la colonisation par les WASP. Donc les Merci Batman Origami. Saxon, 13 mois positifs à tes côtés. quitter l'Europe avec l'idée de fonder une nouvelle société. Mais s'il s'agit d'un jardin d'Éden terrestre qu'ils vont s'accaparer, ces richesses restent à extraire par le travail.
c'est un pays à bâtir grâce à la... Ton prof de socio? Ici sera Salut, Ifik. l'expression self-help qui signifie littéralement... Rémi, c'est le gars qui a abandonné SDF tout millénaire. Hein, tu mélanges tout. Non, c'était un des candidats de The Apprentice avec bébé. Elle sera traduite en français par développement personnel. Il était trop cool ce docu, je l'ai tout oublié et il est plus sur la chaîne d'Arte. C'est-à-dire que si je dois le revoir, si je veux le revoir, je dois garder mon propre replay avec moi. Mais j'aimerais bien le revoir. Léna reprend cette idée d'effort et de sacrifice. J'ai donc redoublé d'efforts pour pouvoir décrocher mon ticket. Cette année-là, je n'ai fait que bosser. Mon ambition était tellement forte que je ne pensais même plus à compter mes heures. Ouais, c'est à fond, Seule Culture, coach business. Après une année d'études aux États-Unis, Léna rentre en France et elle est beaucoup plus connue que quand elle est partie. Et même si j'imagine qu'elle continue à beaucoup bosser, sa découverte du développement personnel fait qu'elle explique beaucoup moins sa réussite par ses efforts que par son organisation et sa méthode. Le développement personnel, qu'est-ce que c'est? Un ensemble de techniques qui visent à favoriser l'optimisation de soi dans une recherche de sens. Les mots importants sont technique et optimisation. Il s'agit de s'optimiser soi-même et cela grâce à des techniques. C'est déjà bizarre de base quand même, s'optimiser soi-même. Va vous enseigner. C'est has-been le développement personnel. Waouh, franchement, tu connais pas le truc. Hein. C'est toujours la catégorie de livres non-fiction la plus vendue. La nouvelle vague de développement personnel avec tous les jeunes là en mode Gen Z qui font des TikTok, des trucs, du contenu sur YouTube, c'est au centre de tout. C'est juste qu'avant c'était un peu en mode méditation, genre on se sent bien, ça connecte à la spiritualité et maintenant ça se connecte plus au business et au délire mascu et tout. Dans des livres, soit dans des stages ou des séminaires ou des choses comme ça. Comme la grande majorité des auteurs et des autres. Toujours ultra présent. Elle s'est inspirée de plein de techniques déjà existantes et elle les a compilées pour créer sa propre méthode, le plus égale plus. Et elle s'est notamment réappropriée deux notions clés du développement personnel. Tu n'es pas en train d'écouter ce livre audio par hasard. Tu l'as attiré. La loi de l'attraction. Ah oui, putain, je réalisais même pas ça. Oui, c'est vrai que du coup, il a utilisé une IA pour faire la lecture des passages qu'il voulait dans sa vidéo. Putain, mais ouais, pas de délire mascu, plutôt self-made. Ouais, mais tu sais, quand même, on a vu à plein de reprises, après on le cherche peut-être, mais il y a dans le dev perso, c'est aussi full sport et full se faire de l'argent et ils associent ça à des traits de masculinité, machin, le pouvoir, les trucs. C'est vraiment, maintenant, ça a viré sur ce pan du développement personnel qui est très extrême, qui est sur un dépassement de soi, pas juste j'essaie d'être une meilleure version de moi-même pour mieux me comprendre et tout, mais qui est vraiment pour écraser les autres. Enfin, il y a un côté plus... il y a une forme de violence, quoi. Elle a fait une version livre audio, c'est peut-être ça aussi. Et des pratiques précises, on peut attirer des choses positives à soi. Hop. Son positif attire le positif, plus égale plus, c'est vrai qu'il y a quand même des vibes loi de l'attraction et tout. Mais on avait vu justement dans le docu qui montrait là juste avant qu'on avait regardé, si je me souviens bien parce que ça date, dans le business du bonheur, qu'il y avait des forts liens avec l'apparition de la pensée positive, la loi de l'attraction, alors que c'est un truc plutôt new age, machin, qui après a fait quand même la base du développement personnel. Mais ce développement personnel là, avec le positif attiré au positif, c'est vrai que c'est vraiment le truc old school, genre les débuts de David Laroche, qui maintenant d'ailleurs s'est un peu repositionné plus comme les autres. Il était plus autant sur la pensée positive, là où il parlait de stoïcisme. On arrête le négatif, on arrête de se morfondre, on arrête d'être dans des bad vibes. Et pour attirer ces choses positives, il faut être soi-même. La résilience. Et pour être positif. Ouais, bah c'est toute cette logique aussi du self-made, avec ce biais du survivant, comme disait Rémi l'autre fois en vocal, ce côté crois en tes rêves, il faut tu sais, c'est ce discours de il faut rien lâcher, il faut continuer à essayer parce qu'à un moment si tu continues à essayer, ça va marcher. Parce que ça a fait ça pour eux. Mais le problème c'est que plein de gens peuvent continuer à essayer. Tu t'offres peut-être plus l'occasion que la chance tombe sur que ça réussisse, mais pas forcément quoi. Après je comprends que le discours inverse de dire n'essaye même pas, ça sert à rien, t'arriveras à rien, n'est pas bon non plus. Hein. Moi j'ai pas la solution en main. Je dis juste que c'est potentiellement ça peut mettre des gens pas bien de trop aller là-dessus quoi. Je dis à chaque fois, mais je suis moi-même une grande consommatrice de dev perso depuis bien 10 ans. Je pense juste qu'il y a du bon et du mauvais. Oui, voilà. En général, on garde le pire du pire. J'aime beaucoup rire ici, mais c'est pas que ça. Ouais, non, mais il y a quand même une base. On l'avait vu dans le docu là comme ça, une base qui est pas saine. Hein, on avait vu. Alors je me souviens pas vachement, mais de ce que je me souviens, c'était quand même un psychiatre américain dans les années 60 qui avait été financé par des milliardaires pour promouvoir cette idée de pensée positive, etc. Parce que c'était pertinent avec le développement du modèle comme le voulaient les States, machin, années 60 et tout, parce que ça contribue à ne pas remettre en question
relation, son environnement de travail, la société, etc. Et dans un truc très individualiste de je crée mon propre bonheur. C'est pas hyper bien sur la base. Maintenant, de dire non mais rien n'est possible, ne vise rien, machin, je dis pas que c'est bon non plus. Faut le prendre avec un peu des pincettes. C'est comme tous les trucs qu'on voit. Si ça fait du bien à des gens, que ça les a permis un petit peu, alors qu'ils étaient pas bien, de se remotiver à lancer un petit projet, qui sont épanouis, c'est cool. Mais c'est un peu comme tout. Si t'en fais une obsession, un mantra et que t'es obsédé par ça, ça peut virer à un truc toxique où après tu culpabilises de pas avoir l'énergie d'entreprendre, de faire tes trucs. Tu vois, bon, ça peut faire du bien à certaines personnes, du mal à d'autres, suivant qui tu suis, qui te dit les trucs, la façon de le faire. On pourrait presque aller dire que c'est un outil et que ça dépend ce qu'on en fait, hein, j'entends. Mais la base historique, quand même, t'es bizarre. Rendre responsables les gens de leur bonheur, ça les rend aussi responsables de leur malheur. C'est ça. Et en plus, ce que j'aime pas avec ça, le développement personnel en général, c'est que ça a contaminé plein de psy et tout. On en a déjà parlé, mais c'est ce côté, tu vas chez le psy, tu vas voir quelqu'un de pertinent comme ça et tu réentends des trucs un peu en mode coach de vie. Bon. Pour faire face au négatif, il faut aussi apprendre à reprendre... tout n'est pas acheté, hein, il y a du sens. Ça demande un petit peu de discipline. Donc, le plus égale plus repose sur la loi de l'attraction et la pensée positive. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Et d'où ça vient? Mais là, peut-être Helvetica, tu fais des raccourcis. Ma sœur avait commandé ce livre à sa sortie, elle est en dépression depuis 1 an maintenant. Est-ce que tu peux justifier? Est-ce que tu es en train de dire Léna a rendu ta sœur dépressive? Bon, il y a peut-être tout un tas de facteurs, mais en tout cas, force à elle. Qui est le gourou originel? Qui est le gourou des gourous qui nous a pondu tout ça? Ah voilà. Eh ben, je crois que j'ai trouvé ce mec et que c'est pas n'importe qui. 68 ans avant, toujours plus, en 1952 sort le tout premier best-seller de développement personnel. Ce bouquin, c'est La puissance de la pensée positive, sous-titré Des méthodes simples et efficaces pour réussir votre vie. Ah bah voilà, mais je crois que c'est le gars que je parlais de juste avant, hein, qu'on avait vu dans le docu Arte, je pense que c'est ça. Hein. On va laisser Léna de côté un instant pour s'intéresser à Norman Vincent Peale, le premier à avoir bouleversé la production culturelle grâce au plus égale plus. Y a rien de mal. À vivre les étapes négatives de sa vie, ça forge l'esprit différemment. Ouais, c'est ça. En fait, tu sais, pour moi, ça va se connecter à ce truc de positivité toxique qu'il peut avoir aussi dans le travail. Je trouve que, bon, moi, je pense, hein, je suis pas spécialiste, mais que c'est pas sain de rejeter toute négativité, quoi. De la même manière que c'est pas sain d'être négatif tout le temps, quoi, tu vois, mais je pense qu'il faut de la négativité pour qu'il y ait de la positivité. Pour moi, si tu prends ça trop au pied de la lettre, t'es genre, t'as pas le droit d'être mal, quoi que soit qui se passe, tu dois te dire qu'est-ce qu'il y a en fait de positif, tu dois garder le sourire, bon, bah, tu peux pas forcément être bien sur le long terme. Après, je sais pas, je suis pas médecin. L'origine du plus égale plus. It is safe to assume, I believe, that everybody here in this church this morning would very much like to have health and happiness. C'est donc à lui qu'on doit le tout premier best-seller de développement personnel. Mais avant de parler du livre, intéressons-nous au mec qui l'a écrit. C'est vrai que c'est la morale du film Vice Versa, c'est vrai ça? Norman Vincent Peale, c'est donc un pasteur très populaire dont on retrouve les prêches sur YouTube, notamment parce qu'elles étaient retransmises à la télé dans les années 80. Là, on est en 1983 et il est clairement au top de sa carrière. The other day and was seated temporarily when a young woman walked across, pulled up a chair and sat down beside me. I would guess she might be 20 years old, 21. C'est triste mais faut être réaliste, aucun humain ne vit sa vie entière sans être mal et sans... Ouais, bah ouais, puis c'est, je sais pas, les moments négatifs ça sert de repère pour les moments positifs parce que sinon en fait plus rien ne l'est, non? Very pretty, sweet, smart, attractive, strong girl, and I liked her right off. So she said to me, bizarre un vieux qui raconte ça. I want to live a long, healthy, happy life. Exactement. Il est druide, je crois. Well, I said, that's a big question. It's stalling for time. Alors, on va laisser cette histoire de côté et on reviendra à la réponse. Je vais écrire un livre, ça s'appellera Moins égale plus, et j'expliquerai qu'il faut du négatif pour avoir du positif. Il faut comprendre un peu d'où il vient. Norman Vincent Peale est né le 31 mai 1898 à Bowersville, un petit village de l'Ohio dont le recensement de 2010 compte une population de 312 habitants. Il est l'aîné d'une fratrie de 3 garçons. Lui et ses frères seront élevés dans une famille protestante méthodiste, une tradition religieuse qui va être structurante tout au long de sa vie. On y reviendra. Après son lycée, Norman Vincent Peale va devenir un anticommuniste convaincu. En gros, il s'oppose à la montée en puissance des soviétiques et à toutes les racistes du monde. Et poussé par cette phobie du collectivisme, il s'intéresse à tout ce qui permet de privatiser le destin. D'abord la psychanalyse freudienne, puis tout un tas de nouvelles idées qui émergent à cette époque-là. Is there anyone there? One rap for yes, 2 raps for no. Is there anyone there? Oh!
Et parmi ces nouvelles idées, on trouve la pensée positive et la loi de l'attraction. Et maintenant qu'on a ça en tête, vous allez mieux pouvoir comprendre l'anecdote qu'on a laissée en pause tout à l'heure, celle de la jeune fille qui lui demande le secret d'une vie heureuse et accomplie. Yeah, she said, I know it's a big question, but I really want to know. So I looked at her, and I thought how nice she is. So I took my finger, and I put it on her forehead, like that. And I said, the answer to your question, young lady, is keep it right in your head. Et ben voilà, franchement tout est là, il n'y a pas grand chose de plus, la pensée positive c'est une idée pas très compliquée. Si vous apprenez à chasser les épreuves et les tragédies de ce monde de votre esprit, à vous en détacher, et si vous canalisez votre énergie spirituelle... Ah ouais, le man a quand même... il parlait d'énergie spirituelle, donc c'était pas vraiment du concret de fou, hein, c'est ok. Vous franchirez des obstacles autrement insurmontables. En s'appuyant sur l'autosuggestion, on pourrait donc se contraindre à devenir optimiste en toutes circonstances, ce qui nous permettrait d'atteindre le bonheur, voire d'influencer notre destin. Bon, quand on entend ça, on peut se dire pourquoi pas. C'est un peu chelou, mais ça a pas l'air bien méchant. Là, c'est ouais, le truc de la loi d'attraction. C'est comme la meuf qu'on a regardée quand c'était le bonheur au travail et qu'elle disait ma première astuce c'est de sourire. Parce que si vous souriez, vous pouvez faire croire à votre cerveau que vous êtes content et ça ira déjà mieux. Maintenant, regardez comment il présente la loi de l'attraction. Ouais, la base de ça, c'est la loi de l'attraction quand même. Graduating magna cum laude. So he went back to this little town. He was so popular that people were talking about running him for Congress. Bon, alors je vous épargne l'anecdote entière. Ce fameux mec parfait, il va épouser une femme, sauf que cette femme, elle aura envie de voyager, ils ont pas l'argent pour ça, donc il va commencer à imaginer des solutions pas très légales. Vu qu'il bosse dans une banque, il se dit qu'il pourrait piquer un peu d'argent, l'investir et le remettre à sa place sans que personne ne voit rien. Bref, un jour il le fait vraiment, il vole l'argent, il est condamné, il finit en prison. Morale de l'histoire. The thought is always the ancestor of the deed. Before you do the deed, you entertain the thought. Avec la loi de l'attraction, nos pensées déterminent notre vie. Du coup, faut un peu s'interdire de penser de la merde au risque d'avoir une vie de merde. Que ce soit pour le pire. Wrong always leads to pain, suffering, disappointment and failure. Mais aussi pourquoi pas pour le meilleur. Par la force de la pensée, l'inconscient entre en harmonie avec notre façon d'agir, ce qui finit par attirer les situations désirées. Évidemment, en ayant été popularisé par un pasteur très conservateur, la pensée positive et la loi de l'attraction sont chargées de morale chrétienne. Et évidemment, dans un contexte croisade, c'est des outils idéologiques qu'il a mis au service de la croisade anti-soviétique que menaient les États-Unis à cette époque-là. Après, ces notions vont évoluer, notamment sous l'influence des différents auteurs Tony Robbins de développement personnel qui vont reprendre ces concepts-là jusqu'à Lena Situation. Mais en fait, même dans le bouquin de Lena Situation, je trouve qu'il reste des petites connotations spirituelles de cette époque-là. L'idée, c'est de penser à quelque chose d'important pour soi, de l'imaginer régulièrement en se disant que ce que l'on donne à l'univers finit toujours par nous le rendre. Toute l'éthique de conduite un peu morale que Lena nous propose d'adopter et qui permettra d'enclencher le cercle vertueux de la positivité n'est jamais très loin de la morale chrétienne d'origine. Ouais, mais elle le sait pas, elle est juste influencée elle-même par d'autres bouquins qu'elle a lus du même genre qui eux-mêmes viennent de là et c'est une idéologie générale qu'elle a et puis voilà, bon. Quand quelque chose de bien t'arrive, genre quand ton dossier est accepté dans la fac de ton choix ou que tu as décroché le job de tes rêves, donne une pièce ou un petit billet à quelqu'un qui en a besoin. Et a priori, pourquoi quelqu'un est libre de ses croyances et adhère au système de valeurs qu'il ou elle souhaite. Il met de la lithothérapie, avant il met Jésus et tout. C'est ça qui va faire la force du développement personnel. On nous impose plus nos croyances, par contre on peut aller piocher à droite à gauche ce qui nous arrange pourvu qu'on y trouve un intérêt. En fait c'est fou de se dire que c'est ce psychiatre machin là, financé par des riches et tout, dans un espèce de truc anti-soviétique et qui a loi de l'attraction et tout, et que ça s'est connecté à tout ce délire nouvelle ère du Verseau, un truc New Age apparu dans les mêmes décennies, vers les années 60 aussi, mais dans un côté plus hippie, et finalement aujourd'hui les deux se connectent autant quoi. Le côté choisis ta spiritualité comme tu veux. Mais pour vulgariser les centaines de bouquins que j'ai lus à propos de ça, c'est transforme tes désirs en action. Chapitre 4, transforme tes désirs en action. Le pragmatisme, c'est croire en ce qui fonctionne, c'est-à-dire se soucier plus de l'efficacité que du sens ou de la cohérence. Je n'utilise que les étapes les plus utiles, à mon sens, de tout ça. On ne demande pas au lecteur d'adhérer à 100%, mais juste d'aller piocher ce qu'il arrange pour avoir l'impression de se mettre en action. Exercice. Note sur une feuille tout ce qui te fait rêver. Tes plus grandes ambitions, quel que soit le domaine. N'aie pas peur des clichés et ne t'interdis rien. L'univers qui nous rend quelque chose,
C'est bien, ça permet de justifier la méritocratie en évitant tous les biais sociaux de l'environnement dans lequel on évolue. Bah oui, non, mais c'est totalement dans cette idée-là. C'est logique que ça vienne de la culture américaine, etc. Le self-made man, qu'on dit que du coup, il faut continuer à essayer et se battre pour ses rêves et que machin, il faut penser positif. Si tu continues, parce que du coup, si tu travailles énormément, t'auras ce que tu veux parce que tu l'auras mérité. En fait, c'est un truc qu'on a tellement retourné parce que c'est le discours des coachs, quoi. C'est ce qu'on regarde le plus, quasi. Elle est cool, sa vidéo, en vrai. C'est chouette, hein, bonne analyse. Bon, tu verras aussi qu'on nous dit souvent d'avancer, mais on nous dit rarement vers où ou vers quoi. Non, c'était pas lui. Lui, c'était un pasteur, mais dans le docu Arte, ils ont parlé d'un psychiatre, c'était Carl Jung. C'était Carl Jung dont on parlait, c'est lui qui a fait toute la base de ce truc-là, dans le docu Arte. Carl Jung, c'est pas le même gars qui a aussi lancé plein de notions qu'on utilise dans le langage courant, comme l'introversion, l'extraversion et tous ces trucs-là. Et une fois de plus, c'est Norman Vincent Peale qui a inventé tout ça. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il avait été élevé dans une tradition religieuse méthodiste. Et c'est le moment où on revient sur ce détail important. Je leur dirai à la fin, mais réflexion basse, la chaîne. Ah, ça a commencé il y a 4 mois. C'est tout nouveau. Quelle est la pire drogue de l'histoire? Putain, j'ai envie de voir ça. Pourquoi les femmes qui fument? Arrêtez de fumer. Mytho sur la clope. Ah, il a fait 3 vidéos sur la clope. Ok. Les psychanalystes se disent freudiens ou jungiens. D'accord. On va se penser un jour sur la psychanalyse. Il y a une phase très sombre. Ouais, mais c'est vaste, hein, ce sujet-là. Moi, j'ai juste un truc que je retiens de si ça touche à ça, attention. Mais sans avoir plus de détails de pourquoi les machins. J'ai pas tout le lore à sa base de pourquoi en fait machin, mais j'avais déjà testé une fois, vu que j'ai vraiment un peu testé tous les types de thérapies. C'est vrai qu'une fois j'ai testé la thérapie psychanalyste et c'était vraiment c'était le pire. Vraiment c'était le pire. C'était vraiment à l'ancienne comme dans les films, quoi. Vraiment c'était une vieille et je devais vraiment me coucher et parler vraiment le cliché du psy. Un peu comme les évangélistes aujourd'hui, c'est une version de la religion qui fait un peu penser au développement personnel, dans laquelle le croyant doit faire un travail sur lui-même pour entrer en relation directe avec Dieu. Et c'est justement dans cette optique de réveiller les croyants qu'en 1952, il a écrit son classique, en popularisant notamment une formule toute simple, le schéma problème-solution. L'idée, c'est qu'il n'y a plus besoin de se prendre la tête avec des questions que des siècles de philosophie n'ont pas réussi à trancher. Désormais, en face de chaque problème, aussi complexe soit-il, on propose des solutions pragmatiques, universelles, et surtout qui doivent avoir l'air simples à mettre en place. Et c'est comme ça qu'en toute détente, Norman Vincent Peale en vient à nous proposer une to-do list pour nous expliquer comment résoudre nos problèmes personnels. Et la certitude que tout problème a toujours une solution. N'essayez pas d'induire la réponse, restez détendu et laissez la solution venir à vous et s'imposer avec évidence. Ouais, mais ça, du coup, ouais, ok, parce que c'est vrai que le développement personnel aujourd'hui, c'est moins devenu ça, hein. Là, on est vraiment en loi de l'attraction, ouais, pensée positive, ok, parce que là, c'est vrai que c'est vraiment pense positivement et tu vas manifester la solution, on est dans les trucs magiques et tout. Maintenant, le pan du développement personnel qu'on connaît plus, c'est beaucoup plus concret, parce que ça a été, c'est rendu beaucoup plus pragmatique et en mode, c'est non, il faut agir, faut s'isoler, faut bosser de ouf et tout. Avec la certitude que Dieu illuminera votre esprit. Freud, Carl Jung, puis Martin Salinger. Je vais devoir voir ta vidéo. Voilà. Le subconscient travaillez sur le problème pendant que vous vous mettez dans un état de vénération. Si vous suivez fidèlement toutes ces étapes, la réponse suscitée par votre esprit sera la bonne solution à votre problème. Et voilà, fini les problèmes personnels. La rupture, c'est qu'on n'accepte plus de rester impuissant ou que certains problèmes n'aient pas de solution. En vrai, c'est malin parce qu'il parle de ce truc-là en général, mais il s'est servi de Lena comme accroche parce que ça rend un habillage qui est beaucoup plus accessible que s'il avait fait je vais parler du développement personnel, la pensée positive. Dire que tous les problèmes, aussi complexes soient-ils, peuvent potentiellement être réglés par des solutions simples, ça va plaire et il va s'en rendre compte après la grosse crise économique de 1929. La Grande Dépression réduit au chômage un quart de la population américaine et plonge des millions d'entre eux dans la misère. C'est le chat, la Grande Dépression. Sociale, le droit à la recherche du bonheur, dit moins la prudence des Américains face à un avenir toujours incertain que leur confiance indéfectible dans la force de la volonté. L'idée qu'être heureux soit une question de volonté personnelle va entraîner une vague d'espoir, notamment chez les classes populaires, qui vont s'en emparer pour tenter de s'extraire de leurs conditions. C'est une exhortation à prendre seul son destin en main, à porter la responsabilité de sa réussite ou de ses échecs. C'est donc cette formule problème-solution qui va faire le succès du livre. Mais ouais, le chat qui pense. Mais voilà, vous n'avez pas raté votre vie. Je vous le dis. Qui va faire de Peale un auteur et conférencier à succès et qui va intéresser le monde politique. C'est un reptilien, il a les yeux tout noirs. C'est le président Richard Nixon qui sera le premier à le voir comme un relais politique. Voilà. Étant une idée encore plus puissante qu'Hollywood pour faire rentrer des idées conservatrices dans le crâne des Américains. We've tried the big government way, now let's try the private enterprise people way in order to get progress for America. That's my solution. Et après ça, notre pasteur de l'Ohio va continuer à avoir l'oreille attentive des 5 présidents des États-Unis qui vont se succéder jusqu'à sa mort. Ah ouais!
Ouais, le mec, il a vraiment vendu toute l'idéologie américaine comme solution au monde, mais au lieu que ça soit par le soft power, par exemple, des films ou que sais-je, lui, c'était je vais l'utiliser sous l'angle de n'importe qui va mal pour X ou Y raison. Pensez américain. Déjà, son livre et toute la littérature de développement personnel qui... Ouais, c'est Trump, le Bruno Bonnell américain. Filon commercial qu'il a découvert. Par rapport à The Apprentice, hein, pas... Un développement personnel qui fournit des solutions simples et universelles destinées à s'appliquer à tout le monde. Ils y croient vraiment tous. Bah, la question, c'est pas d'y croire ou pas y croire, parce que, bon, la pensée positive, loi de l'attraction, oui, il y a un côté magique. Mais par contre, dans le fait de se dire fonctionner de telle ou telle façon, c'est pas tant est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas, parce que je pense que ça peut être efficace, mais c'est surtout que ça promeut l'idéologie que les USA voulaient déjà qui est dans la logique de comment leur truc fonctionne, quoi. Considère ce qui n'a pas marché et ce que tu aurais pu faire afin de contrer le mauvais sort. Chapitre 5. C'est lui le responsable du libéralisme ou quoi? Non, mais il est venu mettre sa méthode qui aidait les gens, qui s'est hyper bien connecté à ça, quoi. Ça marchait économiquement, ça marchait pour renforcer... Ouais, en vrai, c'est malin. Hein. Déni de réalité. Quand on était petit, on aimait bien les pensées magiques, genre si on traverse la route sans toucher la partie noire, un souhait va se réaliser ou des trucs comme ça. Ça nous donnait la sensation d'avoir une prise sur le réel. En fait, c'est un peu sur ce principe que repose le plus égale plus. C'est un truc dont je me suis rendu compte en matant une des vidéos de Lena il y a pas très longtemps. Dans une vidéo documentaire qu'elle a sortie sur sa chaîne en 2023, elle nous donnait la liste des petites choses qui lui font du bien. Écrire, de la méditation guidée, brume d'oreiller, écoute, ça don't eat bread, ça sent bon, avant de dormir j'adore, faire des balades et la douche froide. Alors pourquoi pas, c'est important de se réserver des moments pour soi. Comment ça, se faire... Attends, la douche froide? Sauf que là, c'est pas une vidéo sur le bien-être personnel, mais sur le récit de son séjour à l'hôpital suite à un ulcère qu'elle explique par une surcharge de travail. Et c'était le... Ah oui. L'eau qui a fait déborder le vase, littéralement. C'était la goutte de stress qui a fait déborder l'ulcère. Et du coup, je me suis retrouvée bien malade. Alors, c'est déjà une très belle démarche de parler de santé mentale et de montrer les dessous d'un métier qui fait l'objet de beaucoup de fantasmes. Mais à aucun moment, elle remet en question son rythme de travail. Bah ouais, c'est ça. C'est vrai qu'en plus, ouais, elle communique beaucoup sur la santé mentale, mais en même temps, l'idéologie qu'elle ouais. Mais dans sa logique, le développement personnel, c'est justement un truc pour aider quand on va mal. Et ouais, ne pas voir directement le lien, que c'est ça qui peut te mettre mal parce que ça va induire de trop bosser. Ah, c'est intéressant de fou. La pensée magique, c'est le fait de croire qu'on peut accomplir ses désirs ou résoudre ses problèmes sans intervenir dessus. Apprenons à nous reposer sans culpabilité et trouvons des moyens de gérer le stress au quotidien. Apprendre à se reposer et à gérer son stress, tout ça avec des petites routines agréables. Ça se résume à ça. Pourquoi gérer les causes structurelles quand on peut s'arrêter aux symptômes individuels? Donc il faut modifier son regard, il faut changer son regard et c'est comme ça qu'on va avancer. On voit bien le problème, c'est qu'on a beau faire tous les efforts qu'on veut, comme dit Lacan, le réel, c'est ce qui résiste. Donc on aura beau faire l'autruche, se mettre la tête dans le sable ou refouler ou dénier ou avoir tous les dés de confirmation qu'on veut, à un moment ou à un autre, le réel, il revient. Et là, ça fait mal. Alors, j'imagine que la situation est très bien suivie médicalement et que sa santé est prise au sérieux. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est son discours. Parce que la pensée magique qu'elle promeut peut pousser à un déni de réalité. Et en fait, on retrouve le même problème dans son livre quand elle évoque les moqueries qu'elle a subies à l'école et sur les réseaux. C'est très difficile, surtout pour les jours où forcément t'es pas dans le mood de recevoir des commentaires du genre « t'es super moche, tes seins sont si petits, tu devrais peut-être te suicider ». Là encore, c'est très bien d'évoquer ces sujets importants. Ah ouais, c'est l'enfer, hein, franchement. Bah, au-delà qu'elle travaille énormément, ce qui doit quand même plus la toucher et qu'a fait, je sais même pas comment elle tient d'ailleurs, d'avoir constamment autant de hate, quoi. Je sais pas pourquoi spécifiquement elle, peut-être parce que c'est une meuf et que c'est une des plus haut placées dans l'espace médiatique d'internet, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça a l'air continu. Hein. Elle contourne le terme de harcèlement qui pourtant permet de nommer les choses, et tous les conseils qu'elle donne sont des solutions individuelles qui reposent uniquement sur la bonne volonté de la victime. Conseil à un ado victime de moquerie. Réfléchis à ce qui s'est passé pour en tirer des leçons. Ouvre les yeux, tu n'es pas le seul à qui cela arrive. Fin l'indifférence. Prépare tes réparties et travaille ton humour. Trouve des alliés. Fais-toi de nouveaux potes. On sait très bien que s'il y a un problème... C'est intéressant parce que ouais, elle parle de survivre au harcèlement comme se rendre plus fort au lieu de poser le problème. Que le problème, c'est qu'il y a des gens qui harcèlent. Mais en même temps, certains pourraient défendre ça en disant que c'est une vision réaliste et qu'il y aura toujours des gens qui se font chier, donc il faut se renforcer. Et oui, ok. Que ce soit vie privée, vie intime, vie professionnelle, la seule façon de s'en sortir ou de moins mal le vivre, c'est tout de même la solidarité. C'est-à-dire que si je suis tout c'est hyper culpabilisateur, parce que c'est vrai, il faut être plus dur, faut être toujours.
La psychologisation des problèmes, c'est un truc qui est inhérent au développement personnel. Sauf qu'en nous éloignant du réel, ça nous rend encore moins capables de résoudre nos problèmes. C'est pour ça qu'en général, on nous propose pas tellement de régler ce qui va mal que de promettre d'améliorer ce qui va déjà bien. T'es harcelé, mais est-ce que c'est pas un peu de ta faute en fait? C'est ça son message. On peut l'interpréter comme ça, mais vous forcez quand même un peu. On voit que son intention, c'est pas de dire ça. Réfléchis à ce qui s'est passé pour en tirer des leçons. Putain, j'avoue que la formulation, elle est... Ouais, c'est vrai. Trouve-toi des alliés, prépare tes réparties, travaille ton humour. Ouais, elle est en train de dire la haine, il faut que ce soit un carburant pour que tu deviennes meilleur et quelqu'un de plus fort. Bah, c'est complètement l'idéologie dev perso. Hein. Pour dire non à l'amorosité, à la déprime et au négatif. Et oui, à la bonne humeur, à la joie, au bonheur d'être soi et à la réussite. Chapitre 6, l'injonction à réussir. Ah, réussir sa vie, rater sa vie. J'ai grandi avec une série de films à la gloire du mindset américain dont certains sont considérés aujourd'hui comme des films de développement personnel. Et c'est aussi le cas de Lena Situation qui dans ses recommandations ciné nous conseille le film de développement. Après on pourrait considérer que comme on est dans un monde américain et que c'est cette logique qui dirige tout, que suivre ça serait la meilleure façon quand même de s'en sortir et de s'y mêler pour justement pas aller à l'encontre du truc, mais... Personnel par excellence. À la recherche du bonheur de Gabriele Muccino, 2006. Man, I got 2 questions for you. What do you do and how do you do it? Putain, c'est comme les... Je savais pas que ça venait de ce film. Il y a plein de gars en mode... des gens sur Internet qui font ce format de vidéo en mode ils se baladent dans la rue et ils arrêtent les riches et qui demandent qu'est-ce que vous faites dans la vie pour avoir cette voiture? I'm a stockbroker. Stockbroker. Et Will Smith, par contre, il est pas mal aussi en termes de dinguerie. En mode, il se trouve très inspirant et il lâche des discours très de développement personnel, en mode très coach de vie, je trouve. À la recherche du bonheur, c'est l'histoire vraie de Chris Gardner, un petit commercial précaire qui va devenir un riche financier de Wall Street grâce à l'amour de son fils et la force de sa volonté. Ce film, c'est l'illustration parfaite d'un concept qu'on retrouve beaucoup dans le développement personnel qui est l'empowerment. L'empowerment, qu'on peut traduire par autonomisation, c'est une... What do you do for a living? S'appuie sur l'émancipation par le business. Créer une entreprise, c'est prendre des risques, mais c'est aussi se lancer dans une aventure nouvelle et excitante. Il est scientologue aussi, Will Smith. Un mélange de crainte et d'euphorie. Et l'empowerment peut avoir une dimension féministe. C'est ce qu'on retrouve dans le podcast InPower. C'est David Laroche. David Laroche, il a aussi un format interview micro, lui face à une personnalité. Il y a quand même une dinguerie, c'est une discussion entre David Laroche et Gad Elmaleh. Ça existe sur Internet, hein, je vous le dis. Mais ça devient problématique d'en faire une injonction d'un modèle universel à suivre absolument. Ah putain, là, c'est toi le streamer qui a fait la vidéo, je ne contracte pas. Alors c'est pas moi, c'est pas les moi dans la voiture. On a regardé les gens dans la voiture. Je suis pas les gens dans la voiture qui disent ça aux flics. Une étape incontournable du passage à l'âge adulte. Diriger une entreprise, surtout quand on est jeune, est un saut dans l'inconnu et un passage en accéléré vers la vie d'adulte. Défenseurs acharnés de l'éducation. Allez, dès le plus jeune âge, nous n'aurons de cesse de vous offrir tips après tips, quoi qu'il en coûte, pour vous sortir enfin de cette pauvreté confort. Dava dans le top de tout ce qui se fait de plus drôle. Hein. En fait, comme c'est un modèle de réussite qui dépend beaucoup de ta situation sociale à la base, il a besoin d'un petit artifice pour pouvoir être présenté comme universel. Et là, on peut revenir au film de tout à l'heure, qui est aussi l'illustration parfaite d'un mythe omniprésent dans le développement personnel, le mythe de la résilience. La résilience, c'est cette idée qu'il serait toujours possible de se relever, même après avoir connu les épreuves les plus difficiles. Et cette loi, qui n'a rien de naturel en psychologie, repose pourtant sur l'idée selon laquelle la nature humaine nous aurait doté d'une capacité innée à faire face à l'adversité. Si certains font preuve d'une résilience naturelle, la nature humaine doivent travailler sur eux-mêmes pour faire ressortir cette résilience du fond d'eux-mêmes. L'idée derrière ça, c'est quand on veut, on peut. La résilience est parfois innée, mais elle peut aussi se cultiver. Plusieurs facteurs jouent un rôle important. Toutefois, ce n'est pas parce qu'on a une enfance difficile que tout est foutu. Tout ça, ça sonne très bien et ça donne envie d'adhérer, mais pourtant, c'est pas parce que c'est théoriquement possible que c'est probable. Selon le philosophe Byung-Chul Han, cité par Thierry Jobard dans son livre, l'empowerment est une injonction à la liberté, mais qui au final nous rend pas si libres que ça. Nous croyons être non pas un sujet asservi, mais un libre projet qui se repense et se réinvente sans cesse. Ce passage du sujet au projet s'accompagne d'un
sentiment de liberté. Or, ce projet se révèle lui-même comme une figure de la contrainte et même comme une forme plus efficace de subjectivation et d'asservissement. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'on est en train de nous-mêmes devenir des projets, c'est-à-dire rentrer dans des quêtes de réalisation de nous-mêmes qui sont sans fin. En voulant absolument courir derrière le succès... Oh, l'angoisse du Google Agenda là. Oh là là. Oh, ça me stresse. Rien que de voir, je suis pas bien. Et en plus, là, il est écrit Mykonos avec Seb, donc c'est des vacances, mais il y a plein de calls et de réunions. Ça me stresse. Succès, on finit par s'imposer soi-même toute une série de contraintes assez similaires à celles du monde du travail. Dans le cas du développement personnel comme dans celui du management, l'individu va s'organiser, s'autogérer, s'évaluer, bref, se manager lui-même. Et l'organisation, le temps, le stress, les amours, l'amitié, la famille, l'alimentation, le sommeil, bref, toute ta life commence à être conditionnée par cette idée de réussite. C'est terrible la réussite. Et on voit que même nous, hein, malgré nos positions et tout ce qu'on a beau regarder, qu'on est quand même toujours matrixé par cette idée de réussite, vu que vous avez tous dit, quand on a fait le thème mardi, oui, j'ai raté ma vie, etc. Et juste, c'était pas la notion de vie, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on est heureux ou pas, ou là, bien sûr, légitime de pas se sentir bien. Mais c'est cette notion de rater ou réussir, quoi, qui finalement n'a pas de sens. C'est terrible la réussite, je la souhaite même pas à mes pires ennemis. Mais non, mais c'est l'obsession, c'est l'âge, comme il a dit, l'injonction à la réussite, quoi. Se débarrasser des fringues qui ne nous procurent plus de joie. Garder seulement... Je respire, donc je dirais pas que c'est raté. Voilà, ça c'est l'esprit. C'est la clé pour s'y retrouver. Et toi, t'as des projets quoi de neuf en solo? En solo, bah Red Bull va sponsoriser ma défenestration. Bon, en gros, ce que Thierry Jobard nous explique, c'est que tout ça repose sur une vision assez badante et injuste de la société et des individus. Pas trop d'accord, on peut définir réussite pour soi quand même. Oui, bah, mais clairement, mais justement, c'est à faire attention à ces choses-là de tiens, est-ce que je suis bien, est-ce que là, mais même, tu vois, des standards qu'on peut se mettre à soi-même peuvent être en fait des choses qui sont induites de l'extérieur, suivant son éducation ou des avis des gens autour. Le développement personnel, même si t'as l'impression que c'est juste toi qui le... C'est-à-dire que personne où on incite le N-word, le deuxième N-word, les individus à adopter un certain nombre de normes qui sont des normes dans lesquelles c'est le plus fort qui l'emporte, plus ou moins, ou le mieux conformé à l'esprit du temps. C'est l'individu qui se dit c'est à moi de me démerder pour mobiliser les ressources qui vont m'aider à tracer ma route. Bon, après, Léna est pas responsable du tournant néolibéral du monde et on est un peu tous le... Ah bon? Moi je crois que c'est la faute de Léna. Est-ce que si on suit à la lettre les conseils du livre de Léna Situation, on peut considérer que le plus égale plus est une méthode qui fonctionne? C'est intéressant de se poser cette question-là aussi. L'efficacité du plus égale plus. Alors si on parle de vente, le plus égale plus fonctionne. D'ailleurs, le nombre d'exemplaires déjà vendus, c'est souvent un des principaux arguments de vente des livres de développement personnel. Si ça continue à sortir et qu'il y ait autant de trucs et qu'il y ait autant de livres, c'est le truc que j'ai dit tout à l'heure, si on est dans un monde où du coup c'est forgé autour de ça et de cette idéologie dominante, etc., et ben en fait c'est jamais que des livres qui expliquent les préceptes pour le plus coller à ce monde-là. Donc si jamais ça va pas dans le tournant négatif parce que tu prends ça trop au sérieux et que t'en souffres, techniquement si t'as le juste milieu pour que ça réussisse, pour moi ça a du sens. Enfin, pardon, je vais laisser faire sa conclusion, mais moi c'est mon avis. Un livre se vend que les conseils qu'il y a dedans fonctionnent. Et c'est pas parce que les ventes de dev perso explosent qu'on est collectivement... Il dit l'inverse, pardon. Le monde je suis qu'une merde. Le développement personnel nous rendait heureux. Bon, du coup, comment on pourrait mesurer l'efficacité devrait crever en fait. Plus égale plus? Si ça marchait, il vendrait plus de livres. Ah, bonne observation aussi, c'est vrai. Alors il y a bien le petit test au début du livre, mais c'est clairement pas assez sérieux pour qu'on s'appuie là-dessus. Il y a aussi plein de témoignages individuels ou des commentaires de fans. Mais bon, là non plus, c'est pas très objectif. Mais c'est des trucs qui doivent être agréables à entendre sur le moment, surtout si ça va déjà pas et que tu sais que ça va pas, mais mollement, genre ça va un peu pas bien et tu lis ça et t'es dans un truc de ça fait des points de repère pour prendre des bonnes résolutions, donc t'as un début de sensation de des solutions se présentent, ça va aller mieux, etc. Et puis il y a les cas où ça va et puis en fait où ça va pas, quoi. Ça doit dépendre des gens, quoi. J'avoue que là, j'ai passé du temps à retourner le problème dans tous les sens. C'est à la fois pas très palpable et très subjectif. Instinctivement, je suis à peu près convaincu que c'est pas un bouquin qui va changer ta vie, mais en même temps, pourquoi pas? C'est quasiment impossible à prouver que ça marche pas du tout.
Et c'est en revenant au bouquin de Thierry Jobard que j'ai trouvé une piste de réflexion qui m'a permis de dénouer tout ça. Le lecteur de développement personnel peut exercer son sens critique et parfois certains livres ne marchent pas, mais les ouvrages ne sont pas incriminés et le développement personnel en tant que genre n'est jamais remis en cause. L'efficacité présumée du développement personnel provient uniquement de ce que le lecteur projette sur le livre, de sa propre capacité de passer d'une sensation de passivité à une forme d'activité. Et ça, c'est une rhétorique qui rend le développement personnel infaillible. C'est comme il a dit tout à l'heure, une lecture transformatrice, genre t'as des conseils pratiques à mettre en place direct. Si t'as envie que ça marche, tu peux considérer que ça marche. Mais qui est un Jobard. Parce que tu t'améliores et que t'es plus heureux, bah tu peux considérer que c'est grâce au développement personnel. Et ce que nous dit Thierry Jobard, c'est qu'en fait c'est beaucoup plus lié à ta propre démarche de base que à ce que tu vas lire ou regarder. Et d'ailleurs, c'est intéressant de confronter ça avec le retour des gens qui achètent des livres de développement personnel. Et les clientes, surtout, parce que c'est essentiellement un public féminin. J'ai vu que les réponses étaient un peu toujours les mêmes, c'est-à-dire... Pour les bouquins, comme ça. Finalement, ils aimaient bien ça, qu'ils trouvaient ça sympa, que ça leur faisait du bien, et puis que ça leur faisait pas du bien, au moins, ça ne leur faisait pas de mal. Ça, c'était vraiment, en général, la conclusion. Au moins, ça me fait pas de mal. Bon, après, j'ai aussi vu passer des critiques de Toujours Plus qui disaient que ça allait pas assez loin dans le développement personnel. Que c'était pas assez poussé, assez qualitatif ou assez précis. D'ailleurs, c'est marrant, on parle de développement personnel, mais il y a pas mal de moments où elle avoue le fait de pas vraiment avoir confiance en elle, le fait qu'elle fait encore des crises d'anxiété, donc des crises d'angoisse. Là, pour moi, elle n'est pas positive. Et perso, je pense que faire ce genre de critique, c'est se leurrer. C'est bizarre comme critique, genre. Il lui dit, attends, ton truc s'appelle plus et balle plus, tu dois être heureuse tout le temps. Ce que c'est que le développement personnel et on attend quelque chose qui pourra jamais t'apporter. Au contraire, le livre de Léna a l'avantage de rester léger et de pas se prendre pour ce qu'il est pas. C'est divertissant, dans la même vibe que son personnage qu'on connaît sur YouTube. Ça peut éventuellement t'inspirer, mais ça va pas changer ta vie. Ouais, mais on pourrait dire que si ça fait pas de mal, ça va. Mais comme il a dit, c'est un petit pion par rapport à tout un discours qui est pas forcément... J'ai jamais vu Gibbsy faire une critique pertinente. Moi, j'aime bien regarder quand même parfois, mais c'est vrai qu'il est toujours un petit peu à côté. Mais... Pour résumer mon propos et mes critiques, je dirais que Léna Situation, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Hein. Comme toi, si tu veux aller vers du développement personnel, franchement, vas-y. La limite, c'est de ne pas en faire des injonctions. Des injonctions au travail, au bonheur, à la meilleure version de soi-même, etc. Ne pas vendre ça comme la vérité absolue. Mais ça sera jamais un modèle universel à suivre. Puis je pense que les gens qui lisent ça sont largement capables de faire la part des choses eux-mêmes. D'ailleurs, si tu connais des gens qui ont lu le livre ou qui kiffent Léna Situation, partage-leur la vidéo pour savoir ce qu'ils en pensent. Sur ce, posez-vous des questions, politisez ce qui vous entoure, vous verrez, c'est intéressant. Ciao. J'ai adoré sa vidéo. Hein. C'est bien qu'on regarde des vidéos bien aussi en live, non? En plus, sa conclusion et tout, elle est bien, elle est mesurée, c'est intelligent comme point pour finir ça, de responsable de rien, ça vous fait du bien, attention, c'est nuancé quoi. C'est rare en plus de pas être polarisé sur un avis à la fin. C'est réflexion basse, la chaîne. Et franchement, allez-y, il y a pas beaucoup de vidéos là pour l'instant, parce que ça a l'air d'être une chaîne qui a commencé il y a 4 mois du coup, il y a 5 vidéos. Et je pense que c'est le moment d'envoyer de la force et encourager, parce que ça a même pas explosé. La vidéo qu'on vient de regarder, elle a 5000 vues quoi. C'est quand même tragique, c'est dommage.